Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail en recherche sur la soustraction. Vous vous souvenez, on a commencé à travailler en début de semaine sur le complément. Combien pour compléter une collection? Combien de cubes j'ai de cubes blancs pour compléter les cubes noirs qui sont dans la boîte? Bon, avant de reprendre ce travail sur la soustraction, je voudrais juste revenir sur les problèmes que vous avez eus au niveau de la symétrie axiale pour le bilan que vous avez fait hier. Je vous rappelle juste que pour vérifier une symétrie axiale, on fait comme en classe, on utilise la règle comme si c'était un miroir en la mettant droite sur l'axe de symétrie et on s'imagine donc que c'est un miroir et que l'on doit avoir de l'autre côté de la règle, vous voyez bien que ma règle elle n'est pas posée, mais je la mets bien droite. On n'est pas là pour tracer, on est là pour imaginer dans sa tête ce qui se passe de l'autre côté de la figure. Donc là, j'ai une fleur, mais si c'était une figure géométrique, je dois avoir donc de l'autre côté la même forme. Donc servez-vous de ce système-là pour visualiser, pour voir dans votre tête si vous vous êtes pas trompé quand vous avez tracé l'axe de symétrie. Allez, on en revient à notre soustraction. Vous allez avoir besoin aujourd'hui simplement de votre ardoise. D'ailleurs, l'ardoise, vous pourrez la garder pour faire les exercices ensuite sur le fichier, pour utiliser les différentes techniques, différentes stratégies que l'on va voir maintenant. Sur votre ardoise, je vais vous demander de faire des calculs et aujourd'hui, ces calculs sont donc des soustractions. Ces soustractions, je veux que vous trouviez à chaque fois quelle est la technique la plus rapide pour trouver son résultat. Je vais remettre la lumière. Hop, voilà. Première soustraction. Calculez le résultat le plus rapidement possible de 53 moins 2. Je vous rappelle que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de travailler ces stratégies. Donc vous devez absolument expliquer sur votre ardoise quelle a été votre stratégie. Top, c'est parti. Allez, on corrige. Donc évidemment, tout le monde aura trouvé que c'était 51 le résultat. Sauf que ce que je veux, moi, c'est pas avoir que votre résultat, c'est avoir votre stratégie, savoir expliquer comment on est arrivé à ce résultat. Première des stratégies que l'on peut mettre en place, c'est que je recule dans ma tête de 2 à partir de 53. Donc je dis dans ma tête 53, 52, j'ai reculé de 1, 51, j'ai reculé de 2, la solution c'est 51. Deuxième stratégie, je me dis que je travaille que sur les unités. J'ai 5 dizaines à 53 et j'ai 3 unités à qui je vais enlever 2 unités. 3 moins 2, ça fait 1, donc j'ai une unité en résultat. Et comme j'avais 5 dizaines à 53, ça me fait 5 dizaines pour mon résultat. 5 dizaines et une unité, ça fait donc 51. Donc vous comprenez bien que là, la stratégie la plus rapide, ça va être celle des unités. C'est celui-là, ce calcul qui va aller le plus vite. On y va? On continue. Maintenant, vous allez calculer sur votre ardoise 53 moins 5. Pensez bien à expliquer votre stratégie. Et ensuite, écrivez votre résultat. Top! Allez, on corrige. Première stratégie, la stratégie de je recule en comptant dans ma tête. Je pars de 53,
je vais devoir reculer de 5. Alors je vous conseille, si vous faites cette stratégie-là, d'utiliser vos doigts pour être sûr de ne pas en oublier. Donc je dois reculer de 5. Je suis à 53. 52, 51, 50, 49, 48. Donc j'ai bien reculé de 5 et j'arrive à 48. Deuxième stratégie. Je veux utiliser la stratégie qu'on avait vue tout à l'heure avec les unités. J'ai 3 unités dans 53, je veux en enlever 5. Je ne peux pas, à 3, enlever 5. J'en ai pas assez. Ça, c'est une erreur que vous faites très souvent, de me faire des soustractions qui sont impossibles. Donc, pensez bien au sens de ce que vous lisez. Quand j'ai 3, je ne peux pas enlever 5. C'est impossible. Donc, il faut que je trouve une autre technique. L'autre technique, ça peut être de passer par une ligne graduée sur laquelle on va chercher les compléments. Ça revient à dire, j'ai 53, je veux enlever 5, j'arrive à combien? Donc si j'ai 53, la dizaine inférieure c'est 50, j'ai enlevé 3. Mais comme c'est 5 que je dois enlever, il me reste encore à enlever 2, puisque 3 et 2 ça fait 5, on est bien d'accord. Et comme je connais mes compléments à la dizaine par cœur, 50 moins 2, ben ça fait 48, puisque le complément à la dizaine de 10, c'est 8. Donc ça, c'est un calcul qui va très très vite par rapport au calcul de je recule de 5. Donc c'est le calcul qu'on va vous demander de privilégier. C'est le calcul, comme je vous l'avais demandé au début, qui est le plus rapide. Ah, j'ai plus de rouge, voilà. C'est le calcul qui est le plus rapide. D'accord? Alors que ici, le calcul le plus rapide, c'est peut-être sur les unités, mais reculer, ça allait aussi. Donc, on continue. Aujourd'hui, on peut voir aussi un autre calcul, c'est plus rare, une stratégie plus rare que je vois chez mes élèves, mais peut-être qu'il y en a comme chez vous qui avez fait ça. Ils se disent que 53, c'est 40 plus 13. Ils vont donc enlever à 13 les 5. 13 moins 5, ça fait 8. Et il ajoute donc à 40 et ça fait 48. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, mais c'est plutôt rare. Alors maintenant, je vais vous demander de faire sur votre ardoise, et ça doit aller très vite, 53 moins 3. C'est parti. Allez, top, tout le monde doit avoir fini. Donc 53 moins 3, quelle est la stratégie à faire? La stratégie la plus rapide, c'est de passer par les unités. J'ai 3 unités ici, à qui je vais enlever aussi encore 3 unités, ça fait 0 unité, donc 0 unité, j'ai 5 dizaines à 53, ça fait donc bien 50. Est-ce que tout le monde a bien compris que c'était la technique la plus rapide? Allez, on efface. Jusqu'à maintenant, dans nos soustractions, on avait enlevé un petit nombre. Maintenant, on va faire des soustractions quand on enlève un grand nombre. On y va? C'est parti. Sur votre ardoise, je vais donc vous demander de trouver la stratégie pour faire 53 moins 49. Allez, c'est parti. Vous prenez vos ardoises et vous expliquez bien comment vous faites 53 moins 49.
Allez, top, on corrige. Première stratégie pour faire 53 moins 49, c'est se dire que à 53, je vais d'abord enlever 40, ça va faire 13. Et à 13, après, je vais enlever 9, puisque je sais que 49, c'est 40 plus 9. Donc, je vais d'abord enlever 40, et après, je vais enlever 9. Ça veut dire que je vais devoir faire 2 calculs. La solution, c'est donc que 53 moins 40, ça fait 13, et que 13 moins 9, ça fait 4. Donc la solution, ça sera 4. Autre stratégie, c'est de faire avec le complément sur une ligne graduée. Donc je mets ma ligne graduée, j'ai 53, je veux enlever 49. Ben, j'ai combien pour aller de 49 à 53? Je passe par le complément à la dizaine supérieure. 49 pour aller à 50, ça fait 1. 50 pour aller à 53, ça fait 3. Le résultat, ça fera donc bien 4. Donc là, le calcul le plus rapide, à votre avis, c'est lequel? Le plus rapide et le plus simple? Ben, évidemment, c'est celui qui est de passer par la ligne graduée avec le complément à la dizaine. Ça revient à chercher combien pour aller de 49 à 53. Voilà le sens de ma soustraction. Alors, en utilisant cette stratégie, maintenant, je veux que vous me calculiez 53 moins 45. Posez votre ligne graduée et demandez-vous combien pour aller de 45 à 53. C'est parti, top! Allez, on corrige. Donc, j'ai 53 et j'ai 45. Combien pour aller de 45 à 53? Je vais être obligée de passer par la dizaine supérieure de 45, c'est 50. Je connais mes compléments à 10. Je sais que pour aller de 45 à 50, il me faut 5. Pour aller de 50 à 53, il me faut 3. Et que donc 5 plus 3, ça fait 8. Donc pour aller de 45 à 53, il me faut 8. Vous avez compris? Alors maintenant, vous prenez votre fichier nombre à la page 81. Vous allez devoir faire les exercices 4, 5, 6 comme c'est marqué sur votre programme. Mais avant, n'oubliez pas de lire votre dico de maths et de le laisser ouvert sur la table pour la leçon. Elle peut vous servir si vous avez un petit bug face à l'exercice. Revenez toujours à la leçon dans le dico de maths. Vous pouvez également garder votre ardoise à côté de vous pour pouvoir faire vos schémas de lignes graduées pour trouver les compléments. Bon exercice, n'oubliez pas de m'envoyer la photo.